Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Raycrash, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir la SS Figures de Obito. Donc voilà, elle est super stylée. Sur le côté, on a des écritures japonaises avec la tête d'Obito. D'ailleurs on a tout plein d'images. Ouais, d'ailleurs ça là, ça va être incroyable, vous allez voir. Après on a le masque, on a le mode sage de Naruto aussi. Sur le côté, on a l'image la plus badass que j'ai jamais vue. Au-dessus, on a un texte qui explique juste le travail qui a été fait, je crois. Et là, vraiment, si on veut le ranger comme ça, la boîte, c'est incroyable. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite ouvrir la boîte. Et hop. Tac. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Tada! Waouh! Alors déjà, il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses. On va avoir de quoi faire aujourd'hui. Là, on se retrouve avec beaucoup de choses. Alors déjà, premièrement, on a Obito, on a son masque, des visages, on a plein de mains, tout ici. Voilà, donc ça, c'était la première couche. Après, on enlève, et là, on a la chaîne qui va s'attacher plus tard, ici, là, vous allez voir. Le truc de Madara, et des mains avec des sortes de katana, si je dois dire, des pics. On va voir. Donc, je vais sortir tous les accessoires et on va les regarder ensemble. C'est parti! Waouh. Donc déjà, on commence avec beaucoup d'accessoires. Donc si on les compte tous, on a plus que 10 accessoires, c'est vraiment incroyable. On va commencer par ça. Donc ça, c'est tout simplement c'est une chaîne qu'on va pouvoir attacher d'un bout à ça, au truc de Madara, qui est ici. Et de l'autre bout, on va pouvoir l'attacher à la cape d'Obito, il me semble, pour que comme ça, il puisse le tenir et que ça l'aide peut-être un peu. En tout cas, ça, c'est vraiment super stylé. Je trouve ça super cool. Après, on a directement cette tête-là. Alors, je suis pas capable de vous dire s'il y a ce coup-là juste pour sécuriser durant le trajet ou si vraiment, quand on va enlever la tête, ça va enlever le cou avec. En tout cas, c'est très stylé. Donc là, on a une première tête de Obito avec les 3 Tomoe et le Rinnegan. Donc là, il est pas content. Après, on a la première tête d'Obito avec le Mangekyo Sharingan, où là, il a l'air d'être un peu surpris, où il s'est pris un coup. Et là, c'est la tête d'Obito avec le Mangekyo Sharingan, et il sourit. Après, on a aussi la tête qui est sur le personnage, où il a 3 Tomoe, et il a une tête un peu neutre. Après, on a un visage pour Naruto avec le Sage Mode qui n'est pas complet. Bon, dommage que je n'ai pas Naruto, mais si un jour je le prends, ça sera utile. Maintenant, on passe aux mains. Donc là, on a les mains, comme avec Kakashi, les mains pour le jutsu. Après, on a des mains ouvertes. On dirait, c'est un peu des mains, on dirait il est fou à ce moment-là. Après, on a des mains pour pointer quelque chose. C'est les fameuses mains comme on voyait sur la boîte. C'est cette main-là, regardez. C'est la main pour cette pose-là, où il est avec le masque et il nous pointe. Après, on a ces deux mains-là de jutsu, mais individuelles. Attendez. Voilà, on a ces mains de jutsu individuelles. Toutes les mains ont l'air d'être peintes avec une peinture spéciale, c'est très agréable. Donc là, on a deux mains pour tenir bien sûr le truc de Madara. Faut que j'arrête de dire le truc de Madara, l'éventail, voilà. On peut rentrer dedans sans problème. Ça fait un petit bruit. Et là, il peut tenir l'éventail. Et ça donne vraiment bien. On testera ça tout à l'heure. Et maintenant, on a les dernières mains. Donc j'avais raison, c'est des mains avec des sortes de lames. Donc voilà. Il y en a deux comme ça.
Franchement, ça a l'air d'être meurtrier. Donc maintenant, on va regarder Obito de plus près. C'est parti. Waouh, 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 waouh. J'ai vraiment pas les mots pour ce que je viens de voir là. Alors, les choses ont tellement été bien faites que dans la boîte, ils ont protégé. Ils étaient comme ça derrière, il y avait du papier. Et ça, déjà, je trouve que c'est un très bon geste parce que comme ça a moins de chances d'arriver cassé. Donc, voilà, il y a le logo des Uchiwa ici. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Là, on voit la séparation, on la sent aussi. C'est pas qu'une impression. Tac, ici, on va enlever le petit papier. Tac, et on va enlever l'autre qui est là. Hop. Déjà, il est incroyable. Il est trop beau là. On va passer aux articulations. Alors, le bras. Bon, là, il peut très clairement lever le bras. Il peut le plier. Ouais. Ok, les articulations sont un peu dures, mais c'est pas grave. Il peut lever le bras. Tac, ça tourne aussi. Ok. Là, on peut plier le bras, mais attendez, je crois que... Ouais, normalement, c'est supposé aller comme ceci, mais... Voilà, jusqu'à là. Alors là, il y a encore du papier. J'avais même pas vu, mais... Oui, non, ils sont très très bien protégés, ça c'est très très bien. Le truc avec ce bras, c'est qu'il peut pas... Non. Autant là, il peut pas aller vers le bas, par contre. Il peut aller vers le haut. Ça a l'air d'être un petit peu limité. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Parce que là, si on veut faire la pause comme ça, on va faire comment? On va faire comme ça. Parce qu'on peut, ouais, on peut faire comme ça. Ok. Et donc maintenant, si on fait comme ça. Ok. Donc là, la main est un petit peu articulée aussi. Après, bien sûr, on a la tête que j'ai pas fait, mais voilà, là, elle peut aller vers le bas, là, elle peut aller vers le haut un petit peu. Tac, elle peut tourner un petit peu la tête, mais c'est pas le truc qui fait le mieux. Après, on peut aller vers le haut, on peut aller vers le bas. Ça, c'est très bien. Il peut aller très, très bien vers le bas. Ok. Après, on a bien sûr la cape qui bouge ici. Qui nous empêche pas de bouger. Si on peut lui faire une pause un petit peu écartée. Ça nous empêche pas trop de bouger. Après, on peut pas monter plus haut que ça non plus. Mais il n'y a pas besoin. Regardez, on peut juste sauter comme ça. Tac. Avec la jambe là bien droite. Tac. Stylé. Après, on a l'articulation du pied. On a l'articulation de la... encore du pied. Encore du pied. Après, on a ça. Tac. Et après, bien sûr, on peut remettre la cape normalement. Franchement, jusqu'à maintenant, je sais même pas quoi dire. Par contre, j'ai compris pourquoi est-ce que ici le bras ne se replie pas entièrement. Regardez. Regardez. Ici, on a le trou. On a le trou pour y mettre la chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Ça. On va le rentrer dans le trou. Tac. Et maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on peut pas le baisser plus bas que ça.
parce qu'il y a ça justement. On va lui équiper l'arme de Madara. Voilà, donc là on lui a mis, waouh. Par contre, du coup, il tient un peu moins bien. Hop, comme ça, je vous montre. Voilà, c'est très stylé. Plus carrément. Est-ce qu'on peut se préparer à attaquer avec? Après, les articulations sont un petit peu limitées. Waouh. Là, regardez-le dans les yeux et dites-moi qu'il est pas beau, là. Vraiment, il est incroyable. Donc maintenant, on va se mettre à lui faire d'autres poses. C'est parti. Et voilà, et le voilà avec l'autre tête. C'est très stylé, vraiment. C'est incroyable aussi. Je vais laisser ça parce que de toute façon, son bras n'ira pas plus bas. Et voilà, donc on va passer à la conclusion. C'est parti. Donc vraiment, cette figurine, elle est aberrante. Elle est juste incroyable. On peut vraiment tout faire avec. Elle est très complète, elle est très stylée. Et voilà, moi j'adore. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Suivez bien la chaîne parce qu'il y aura des stop motion qui vont sortir bientôt. J'ai un gros projet qui arrive. Et donc sur ce, c'était Ray Crash. À plus.